Noël qui utilise le mode sanctuaire, enfin pas vraiment un mode. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on voit beaucoup trop de formes? On va voir ça tout de suite. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 295 de Black Clover Match Retour. Et déjà, Black Clover a fait la cover du Shonen Jump cette semaine. Et donc, t'as Asta et Yuno, mais purée, je sais pas pourquoi il y a encore pas le bras d'Asta en noir. Franchement, ça me rend complètement fou ce genre de détails. Je sais que vous voulez sûrement parler de justement la page couleur qui a été faite avec tout le taureau noir habillé en costard et tout, mais je suis désolé, j'en parle pas aujourd'hui dans cette vidéo parce que sinon déjà la review elle mettra énormément de temps à sortir parce que j'ai beaucoup de trucs à dire dessus et c'est pour ça que je vais faire une mini vidéo dimanche qui sera plus une mini théorie et en plus j'ai déjà repéré quelques détails dont les autres n'ont pas parlé, donc c'est juste parfait. Bref, donc on part directement sur le chapitre. Donc on était avec Noël qui fonçait sur Vanica et je vous rappelle que la dernière fois que Noël avait foncé comme ça sur Vanica était au moins au minimum à 70% et elle avait réussi à la blesser alors qu'elle s'était pas entraînée avec la Dryade. Mais bon, ça je te dis ça juste comme ça et voilà, elle a vu qu'elle s'est améliorée donc Vanica dès qu'elle a senti Noël, sauf qu'elle dit bien qu'elle ne s'est pas améliorée autant qu'elle. Bah oui, maintenant elle est à 100% et bien sûr Noël elle va s'énerver et c'est vrai que petite parenthèse sur Vanica qui quand même en fait elle a beau être folle dans tout ce qu'elle fait, en vrai au final kidnapper l'Europeshka c'est vrai que ça a aidé parce que déjà au final voilà ça a accéléré l'ouverture des portes des démons et d'un autre côté bah ça l'a pas aidé parce que maintenant Noël est très vénère. Comme quoi sa folie ça a vraiment deux côtés. Donc c'est là qu'on arrive sur la page dont énormément de personnes ont rêvé. Enfin déjà la première page puisqu'on voit Noël devant Londine. Et oui, ça y est, maintenant ils sont ensemble et elle le dit, je vais te battre ici et maintenant. Et c'est par le biais de Charlotte qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là, Londine, qu'on va commencer le flashback. What the fuck? Et donc on part sur l'entraînement de Noël. Avant qu'elle puisse maîtriser la magie suprême, elle avait besoin d'une autre compétence. Et déjà je trouvais ça bizarre, mais voilà, parce que en fait c'est choquant, mais Londine va bien, alors que normalement elle était au sol en sang, et la magie de malédiction en réalité que Vanica a utilisée sur elle, ça a fait qu'elle a été trop affaiblie, et pour regagner du mana et de la force, il lui fallait donc rejoindre un autre grimoire qui était digne de l'accueillir. Et elle est donc partie dans le grimoire de Noël. Bon, c'est vrai que les deux elles s'embrouillent, et d'ailleurs assez drôle de voir les insultes que Londine lâche sur Noël, comme quoi c'est une gamine bourrine, irréfléchie et chialeuse. Chialeuse je trouve pas, quand même, franchement c'est pas trop le caractère de Noël, je pense à d'autres personnages, hein, t'inquiète pas, mais ouais, chialeuse je trouve que c'est un peu abusé. Bref, en tout cas, elle voudrait juste rester avec l'Europeshka. Donc voilà, je tiens à le répéter encore une fois et à le noter, voilà, je pense que ça reste temporaire, elle le dit bien. Et donc les deux vont se calmer face à la Dryade. Là on va avoir une petite explication comme quoi la moitié du corps de Vanica est possédé par Megicula. Et même si ça on s'en fout et c'était plus ou moins déjà presque évident, bah non je sais pas pour vous mais je trouve ça vraiment important quand même parce que c'est la première fois qu'on nous parle vraiment d'un humain qui est possédé par un démon. On avait vu que Lucifer il pouvait posséder les démons de Baran comme Rib, mais au final est-ce que on a vu un démon maîtriser, enfin posséder un humain? Non, et là ça peut ouvrir énormément de théories parce que pour l'instant c'est juste des humains qui utilisent rapidement les pouvoirs des démons ou des démons qui sortent et qui se frappent partout, mais pas ça. Et la Dryade elle va pas juste nous lâcher ça comme information puisqu'elle va nous dire que la magie arcane, certes ça sert à détruire les démons, enfin ça peut servir à ça, mais il y a une autre solution, et l'autre solution pour terrasser un démon, c'est ce qu'ils appellent le sanctuaire. Sauf que ça c'est réservé que aux gens qui ont des esprits élémentaires. Donc Noël elle va directement penser à Yuno, Fuegoleon et l'Europeshka, mais t'inquiète pas, je vais en reparler à la fin de la vidéo des deux autres cas, et voilà.
là, il va y avoir un truc un peu gros, hein, franchement, tiens-toi bien, parce qu'il va y avoir un flashback dans le flashback où justement Londine va penser à ce qui est en train de se passer et tout, au sanctuaire, et donc elle va se dire que oui, en fait, elle a rencontré la première reine du Heart Kingdom, et depuis, elle a aimé les habitants et tout, elle est restée là-bas. Sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, elle a rencontré l'Europeshka qui avait un immense pouvoir, mais elle ne pouvait apprendre aucun sort d'attaque. Et là, je vais pas te mentir, même ses gardes, ils attaquaient pas, en réalité, ils défendaient juste, alors j'ai trouvé ça très marrant. Je me suis vraiment dit, c'est quoi cette révélation? Ce personnage sert absolument à rien. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas appris la magie de sanctuaire, entre guillemets, et elle était en réalité juste trop gentille. Et là, je me suis senti un peu coupable. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai rigolé? Ça se fait pas, en vrai, elle est sympa. Et c'est la plus grande fierté d'Ondine d'avoir été avec quelqu'un d'aussi gentil. Et c'est pour ça que, en fait, elle lui en a jamais parlé, parce que, en plus, elle voulait juste l'éloigner des champs de bataille. Elle voulait vraiment qu'elle reste loin de tout ça, et maintenant elle trouve qu'elle a eu tort et elle est en train de pleurer et tout. Et c'est là que Noël, franchement, ça fait partie entièrement du caractère de Noël, d'être un personnage qui motive les autres. Noël, elle va lui dire oui, certes, c'est une erreur de ne pas avoir parlé de cette magie à l'Europeshka, mais tu l'as fait par gentillesse et ça, c'est pas une erreur. Et elle n'acceptera pas que la gentillesse soit considérée comme une erreur. Bah oui, c'est une reine. Au final, c'est elle qui décide. Et bien qu'elle s'entende pas, Noël, elle va demander la force de Londine pour sauver l'Europeshka. Et donc, retour à la réalité. Et bon, bah voilà. Là, c'est assez drôle de voir carrément cette grosse opposition qu'on a entre cette histoire qu'on vient juste de nous raconter avec l'Europeshka qui est juste trop gentil et qui veut pas se battre, et Vanica qui est complètement cinglé et qui veut juste s'amuser en se battant H24. Gadja, il est face à l'Europeshka. Pour l'instant, le vrai combat, il n'a pas vraiment démarré puisque c'est normal, il n'allait pas griller la reine dont il est amoureux. Et Vanica, elle veut juste pousser Noël à se battre au maximum avec sa magie de sang, et c'est ce que Noël va faire pour sauver l'Europeshka. Et d'ailleurs, c'est une très jolie page avec l'alarme et tout, très bien fait. C'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fait que Londine soit avec Noël en ce moment, bah, il faut forcer de constater que la symbolique, elle est là. T'es obligé de mettre Londine pour aider à l'intérieur de ce combat, et il n'y avait pas 36 solutions. D'ailleurs, c'était bien avec le grimoire qui brillait, comme quoi, voilà, on raconte pas n'importe quoi entre nous. Bref, et ce qui m'a tué, c'est vraiment que Noël, elle a demandé à Vanica d'arrêter de rigoler comme une attardée, parce que c'est vrai, là, on est en train de le lire, mais quand on va le voir en animé, nous aussi, on pensera la même chose. Et elle lui dit bien qu'elle va se faire un plaisir de la détruire. Et c'est là qu'on arrive à la forme spirituelle, la robe de la sainte Valkyrie. En plus, toujours avec la petite couronne, Black Clover, c'est une histoire de roi, de reine, t'es obligé d'avoir une petite couronne, sauf pour ça, bien sûr, vieux paysan. Bon, c'est très classe, il faut dire ce qui est. Et en plus, voilà, petite auréole et tout, vu les délires, les penchants d'Asta, peut-être qu'il va commencer à être intéressé par Noël quand il va voir cette forme. Et il y en avait qui disaient que peut-être elle pourrait se battre avec de l'eau bénite. Bah franchement, vous aviez raison les gars. Enfin, je trouve ça drôle dit comme ça, mais ouais, carrément, là, on est carrément parti sur ça, donc bravo. Et ça donne juste envie de voir ce qui va se passer avec tout ça. Et bon, là, je dois vous parler d'un truc, sincèrement, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir eu autant de formes dans cet arc. Au final, quand t'es face à une nouvelle forme, quand même, d'un des personnages principaux, tu vois, Noël, bah je pense que personnellement j'aurais dû être plus hypé, mais vu qu'on en a vu beaucoup ces derniers temps, bah voilà, ça fait un petit peu retomber le truc. Après, je vais pas te mentir, c'est vrai que en soi je suis quand même hypé, et surtout pour Noël, c'est totalement logique avec le personnage qu'elle ait une nouvelle forme. Elle a passé 6 mois à s'entraîner, en plus aux côtés de Londine, donc peut-être, enfin, ça sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, en tout cas. Même, on l'a vu après les 6 mois, lorsqu'ils ont libéré les gens de la forteresse, bah, Londine, elle est venue, enfin, il y avait de son mana pour créer un clone avec Noël, l'Europeshka, elle l'a dit, donc voilà, elle a déjà assimilé un petit peu de mana de Londine à un moment. Et Noël sort quand même d'Elysia, la terre qui est proche du mana, donc
Voilà, franchement, je pense que c'était une des personnes avec qui la nouvelle forme était le plus logique. Et je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à essayer de comparer Yuno et Noël. Déjà, on les a même pas vus se battre. On n'a même pas vu Yuno se donner véritablement à 100%. On n'a rien vu du tout, à part son combat de punchline. Pour l'instant, c'est très drôle. Mais il nous faut du vrai combat, et ça va arriver après. Mais je trouve vraiment qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. C'est vrai que maintenant, Clover, ils ont 3 esprits élémentaires, mais comme je vous le rappelle, Noël, elle, on lui a bien dit qu'elle lui prêtait sa force, l'on dit. Donc je pense pas que ça va rester pour toujours. En plus, ce serait intéressant justement avec ce chapitre de se retrouver plus tard avec une Loro-Peshka qui justement apprend à se battre, parce que vu comment elle est, tu vois, on nous la hype, on nous dit qu'en fait elle est surpuissante et tout, elle a énormément de mana et elle sait très bien l'utiliser, alors ça donne juste envie de la voir en tant que combattante. Pour Noël, je la vois vraiment partir dans une autre direction, parce que je vous rappelle que Kaito, vous vous souvenez dans l'arc sous la mer, genre il avait comparé un petit peu à la déesse des mers et tout, donc peut-être une forme Poséidon ou je sais pas quoi, mais ça c'est un petit peu n'importe quoi. Bref, oublie ça pour l'instant. De toute façon, un jour peut-être que je reviendrai avec des informations plus détaillées, mais je me dis aussi que, certes en vrai, Londine au bout d'un moment, elle peut aussi revenir de temps en temps quand il y a vraiment besoin avec Noël, mais ce serait peut-être un peu trop redondant, ou même si elle a pu créer des clones entre guillemets, et vu que même les esprits élémentaires en fait ils ont pas de réel corps, c'est pour ça que même la salamandre qui s'était fait battre dans la forêt des sorcières, elle est revenue après, même quand elle a été absorbée. Et donc on pourrait même imaginer que Londine se sépare en deux, tu vois, c'est juste pour te dire que c'est vrai qu'il y a des possibilités pour Noël de rester avec un esprit élémentaire, mais je pense pas vraiment, parce que ça ferait doublon avec Yuno, qui voilà, fait partie aussi du trio de personnages principaux. Je pense vraiment qu'on partira sur quelque chose d'autre, et c'est vrai que même cette forme, ok c'est cool, mais en plus il y a la magie ultime. Franchement, Noël là, elle va juste tout déchirer, et au final, entre nous, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez pourquoi je suis hypé. Moi, quand je vois Noël comme ça, je ne vois pas Noël, je vois Fuegoléon. Je l'ai vu, j'avais du feu à l'intérieur des yeux. Bah oui, non, moi j'attends que ça, parce que voir Noël comme ça, en mode je sais pas quoi, ok, c'est bien, mais le Fuegoléon en mode armure de dragon, mais tu te rends compte ou pas? Rien qu'à le dire, c'est magnifique. Non, là, il va vraiment juste être incroyable. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que Nozel, ce serait intéressant qu'il arrive durant ce combat avec Noël, parce que oui, bien sûr, Nozel contre Vanica, c'est totalement logique. Donc, c'est vrai, j'attends que ça. Mais aussi, c'est vrai qu'il pourrait arriver plus tard, un jour où il y aura un combat contre Megicola. Donc, c'est pas forcément grave, mais voilà, je tenais à vous répondre par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, petit chapitre juste de transformation au final. On en apprend un peu plus sur l'univers de Black Clover, des petits détails comme ça. Moi je te dis, hein, le fait que Vanica, on ait confirmé qu'elle soit possédée à moitié par un démon, je pense que c'est pas anodin. Et maintenant, on pourra parler de possession de démons. Là, maintenant, c'est plus il faut que ça de dire qu'un personnage ou un autre sera possédé par un démon. Oui. Non, bien sûr. Bon. Mais le vrai combat va commencer la semaine prochaine. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas aimé, ou faites comme vous voulez, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre, sur la transformation de Noël. Est-ce que vous trouvez que ça fait un petit peu trop, qu'il y a encore une nouvelle transformation? En même temps, je trouve que c'était obligé pour Noël, et je parle vite quand même, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Et donc, on se retrouve dimanche pour un complément de théorie sur la mort de Yami, parce que j'avais déjà fait une théorie, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ça, et vous inquiétez pas, il y aura de l'expertise, des petits détails que peut-être vous n'avez pas vu, ou peut-être que, en tout cas, que d'autres gens n'ont pas vu. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Bon, en attendant dimanche, donc on se retrouve dimanche, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.